Bienvenue dans cette vidéo que j'ai longtemps hésité à faire, mais après avoir audité près de 50 comptes Google Ads, justement d'entreprises, de PME sur des marchés locaux qui sont complètement différents et qui ne marchaient pas, je me suis vraiment dit que je devais vous dévoiler les 4 erreurs fatales que personne ne vous dit et qui sont vraiment primordiales quand vous mettez en place Google Ads, justement parce que derrière, vous allez complètement voir votre budget fondre et puis aussi un mauvais référencement et donc un mauvais retour sur investissement de vos campagnes et puis donc une perte complète de crédibilité avec Google Ads. Donc vraiment, je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous dévoile tous ces points. Si vous comptez mettre en place Google Ads ou vous avez déjà un compte, donc c'est vraiment fait pour vous et vous allez pouvoir augmenter la qualité de vos leads et puis surtout le trafic qualifié sur votre page de conversion grâce aux campagnes qui vont être bien optimisées grâce à ces 90% des setups sont généralement incomplets, que ce soit la partie campagne, que ce soit la partie page d'atterrissage. Donc lorsque les gens vont cliquer sur votre annonce et vont aller sur par exemple votre site web, on va en revenir après justement, ou votre page d'atterrissage, c'est vraiment quelque chose que vous ne devez pas négliger. Et puis chaque étape est très importante jusqu'à la prise de contact et au bouton envoyer la demande. Donc, ces conséquences, c'est que vous allez complètement relancer vos campagnes sans les corriger, même si vous déléguez ça avec une agence ou avec quelqu'un voilà, qui est moyennement qualifié, qui est tout juste sur le marché, mais qui a quelques mois d'expérience sur Google Ads, c'est vraiment pas la bonne idée. Ce que je vous conseille, c'est vraiment d'avancer avec quelqu'un qui est très qualifié, qui sait ce qu'il fait sur les premiers mois pour justement construire quelque chose de solide. Et après, vous pouvez complètement soit déléguer cette partie à la personne, soit justement l'internaliser et puis le gérer vous-même. Il faut que tout soit bien optimisé, tout soit calculé, que la stratégie soit très précise. Et puis dans ce cas-là, ensuite, si vous allez augmenter votre budget, ça va agir comme vraiment un levier avec Google Ads. Et puis vous allez capter encore plus de trafic qualifié et donc encore plus de parts de marché, ce qui est vraiment très bénéfique. Mais voilà, il faut commencer sur des bases qui sont vraiment solides. Donc ensuite, vous allez conclure que le paid ne marche pas dans le pire des cas, alors que vos concurrents, eux, génèrent des leads tous les jours, ont un bon référencement, sortent toujours dans les 3 premiers liens, captent au moins 80% du trafic qualifié. Et puis ça, vous voulez complètement l'éviter parce que justement, eux sont en train de grandir, mais pas vous, et vous stagnez, et vous ne pouvez pas continuer à Google Ads. Si vous voulez aujourd'hui activer un levier qui va, dès la semaine prochaine, vous rapporter des leads qualifiés, du trafic qualifié sur votre page de conversion et vous allez commencer à décrocher parce que vous avez des demandes de devis, il faut absolument activer Google Ads ou au moins la publicité payante et puis par la suite construire en parallèle votre référencement naturel. Donc, la solution, donc là, les 4 erreurs fatales à éviter absolument. Donc déjà, je vais pas trop rentrer dans le technique, éviter de vous perdre, mais la première chose, c'est un tracking cassé. Donc généralement, des agences ou des gens qui vous mettent en place vos campagnes négligent énormément le tracking, sauf que le tracking est vraiment une des 4 clés justement qui va vous permettre d'optimiser vos campagnes et puis justement avoir un retour sur investissement réel et va vraiment permettre à l'algorithme d'aller chercher et puis de faire des impressions avec vos campagnes sur des personnes qui sont très qualifiées, qui cherchent des bons mots-clés et puis surtout qui sont potentiellement des bonnes cibles pour justement prendre un devis chez vous. Donc, généralement, il faut donner à l'algorithme une action de conversion. Donc, par exemple, vous êtes une PME, votre marché local, votre service à promouvoir, c'est un devis pour peinture intérieure, un devis sur une piscine, etc. Donc, vraiment, l'action de conversion, ça va être de déterminer grâce au code, si vous voulez, c'est une petite balise que vous allez ajouter sur votre page de conversion, sur votre site web et va vraiment vous permettre de définir une action de conversion. Donc aujourd'hui, si vous avez une prise de contact, ça va être potentiellement un clic sur téléphone, un clic sur mail ou bien encore tout simplement un formulaire envoyé. Donc ces 3 actions de conversion, vous devez les donner à Google Ads pour que l'algorithme puisse cibler les bonnes personnes qui ont généralement l'habitude de faire ces démarches et puis qui sont potentiellement des personnes qui sont qualifiées pour que vous ayez des demandes de devis et donc un bon retour sur investissement. Le point 2, ça va être justement pas de landing page. Je vois qu'au moins 90% des gens qui lancent Google Ads avec leur entreprise envoient leur trafic sur leur site web. Et c'est la plus grosse erreur. Donc je vais vraiment détailler avec vous ce point numéro 2 qui est pour moi vraiment un gouffre à budget et vous allez comprendre pourquoi. 3, donc c'est une structure chaotique. Vraiment, il n'y a aucune cohérence dans la création de vos campagnes. Je vais vous expliquer concrètement après comment faire une campagne, comment structurer dans la partie théorique et justement que vous évitiez de tout mélanger et que la structure n'ait pas de sens et que justement l'algorithme soit complètement perdu.
Et puis 4, un point qui est très intéressant. Donc il faut surtout pas prendre en compte que Google Ads, c'est un lancement de campagne, j'appuie sur un bouton et derrière, il n'y a plus rien qui se fait. On laisse tourner l'algorithme et puis on attend ce qui se passe. Donc ça, c'est vraiment un point qu'il faut absolument éviter. Il y a toute une optimisation derrière qui est très importante, un échange quotidien. Donc vraiment que des points qui sont très importants. Et puis si vous avez ces 4 points bien optimisés dans votre stratégie avec Google Ads, vous pouvez clairement être dans le top 1% des meilleures entreprises avec un meilleur positionnement et rafler énormément de parts de marché, donc de trafic qualifié et de volume, justement, parfois et généralement avec un budget plus faible que vos concurrents. Donc, voilà la première erreur en détaillant un petit peu plus. Donc c'est généralement, comme je le disais, un tracking cassé ou incomplet. Vous devez absolument déterminer une action de conversion. Donc ça va être une prise de contact, un appel, un email envoyé, etc. Donc ça, c'est pour ça que je vous recommande généralement de prendre quelqu'un de qualifié parce qu'il y a du code à toucher. Sans ça, vous ciblez pas les bonnes personnes. L'algorithme ne sait pas ce qu'il doit faire. Il cible un petit peu tout et n'importe quoi. Et puis vraiment, vous allez avoir des gens qui seront très peu qualifiés, pas beaucoup de retour sur investissement, mais par contre beaucoup de coûts par clic. Donc vous allez dépenser votre budget. Pourquoi? Parce que l'algorithme va cibler plein de personnes et ces gens vont cliquer sur vos annonces. Donc, sans tracking précis, il est impossible d'optimiser également vos campagnes, puisque vous allez pouvoir avoir tout le trafic qui va pouvoir être traqué, savoir si c'est du trafic pertinent ou non, si vous devez réallouer une partie du budget sur une campagne qui performe plus ou moins bien. Donc, c'est vraiment plein de choses qui vont vous permettre d'avoir une analyse de données précise et complète. Donc les conversions non traquées, vous optimisez à l'aveugle concrètement. Google Analytics mal configuré, données inexactes ou manquantes. Un pixel absent, donc c'est vraiment la partie que je vous disais où vous allez devoir implémenter sur votre site web qui va vous permettre de faire également aussi du retargeting et puis également des événements non paramétrés, donc vous le savez, qui ne convertit pas. La solution, donc je vous ai fait ces points-là pour vous. C'est un petit peu technique, mais si vous arrivez à déléguer cette partie et que justement vous pouvez énoncer ces points à la personne qu'elle mette correctement en place, donc les points qui sont listés dans le carré juste en dessous, vous allez déjà faire mieux que 90% de votre concurrence sur votre marché local. Donc ce qui est vraiment énorme. Ensuite, l'erreur numéro 2. Donc ça, c'est vraiment un des points piliers de justement la stratégie du lancement avec Google Ads, c'est ne pas créer une landing page dédiée. Donc qu'est-ce que j'entends par landing page? C'est une page de conversion. Si vous voulez, vous avez d'un côté votre site web qui contient énormément de distractions. Il est vraiment primordial pour que justement vous créez de la réassurance, vous développez votre référencement naturel, énormément de données à récolter, donc très très important. Mais justement, lorsque vous lancez Google Ads, il faut vraiment que vous créez une page d'atterrissage qui va être dédiée et qui va enlever toutes les distractions, qui va vraiment être complètement alignée avec votre campagne justement que vous avez mis en place au préalable sur Google. Et donc, vous avez une proposition de valeur qui va devoir être complètement alignée avec le texte de vos campagnes, justement enlever toutes les objections pour promouvoir ce service que généralement la majorité du trafic ont et vous le résolvez directement grâce à votre texte sur cette page de conversion. Vous allez également ajouter énormément de boutons, de prise de contact, vraiment maximiser au mieux l'expérience utilisateur aussi bien sur ordinateur que mobile. Donc très très important, ne négligez surtout pas ce point. Et puis également il va y avoir toute la partie donc réassurance où justement vous allez pouvoir ajouter des avis, des avant-après, etc. Donc vous avez vraiment tout sur une page. La personne ne pourra jamais sortir, être distrait, se retrouver sur vos réseaux sociaux, etc. Parce que vous, au préalable, vous allez payer ce trafic à chaque fois qu'une personne clique sur votre annonce. Donc derrière, il vous faut un retour sur investissement. Donc déjà, si vous avez le problème du tracking et puis le deuxième problème de la page de conversion qui sont résolus, vous faites mieux que 95% de votre concurrence. Je vais vous montrer après, même les concurrents qui se référencent en première position envoient leur trafic sur leur site web. Ils perdent au moins 30% d'un trafic qualifié qui se retrouve à être distrait avec d'autres services que vous allez promouvoir, vos réseaux sociaux, justement qui ne sont pas néfastes en termes de site web, mais en termes de publicité payante et de conversion pure, c'est vraiment quelque chose qui est néfaste. C'est pour ça que vous devez créer une page dédiée pour chaque service et associée à chaque campagne. Donc les erreurs classiques qu'on voit généralement, donc envoyer vers la home page, donc une page générique qui est non optimisée, un CTA clair, donc un bouton généralement de prise de contact qui est pas clair ou justement tout simplement absent, taux de conversion qui
sont généralement très faibles, on est sous les 1%. Encore une fois, les bonnes pratiques, donc landing page dédiée, un message qui est complètement aligné avec l'annonce, des boutons qui sont puissants et visibles, qui incitent vraiment à l'action, et puis vous allez cibler facilement des taux de conversion entre 5 et 15% de votre trafic. Donc en moyenne, sur 100 clics générés, vous avez entre 5 et 15 prises de contact. Donc si vous convertissez par la suite et vous êtes positionné sur des bons mots-clés, vous pouvez facilement, entre un lead et un nouveau client, convertir entre 30 et 50%. Voilà, donc un petit peu un exemple concret, je dirais, de cette erreur numéro 2 qui vous fait perdre énormément d'argent. Donc généralement, 90% de vos concurrents envoient le trafic payant sur leur site web. Donc là, j'ai tout simplement tapé à chaque fois, donc en premier devis piscine. J'ai pris vraiment un screen du premier concurrent justement sur la zone où je me situais. Donc c'est la personne qui arrive en premier, qui capte en moyenne 80% de tout le trafic. Si vous voyez, on envoie, j'ai pris une capture d'écran de son site, il envoie tout le trafic sur le site web. Donc tout simplement. Alors c'est bien, il y a des prises de contact, mais si vous allez voir, vous allez arriver sur des abris, piscine bas, par exemple, abri piscine haut, abri terrasse, abri où de base vous êtes venu pour un devis piscine. La personne se retrouve sur votre site web est en train de regarder justement pour un abri spa ou une pergola tout simplement, et justement elle va se perdre. Donc dites-vous que le temps d'attention général sur une page de conversion c'est entre 2 et 5 secondes. Donc voilà, aujourd'hui elle arrive ici, il n'y a pas vraiment de corrélation entre votre campagne et puis justement votre site web. Parce que justement, la personne entre deux vies piscine, mais elle peut très bien se retrouver à trouver un abri terrasse, un abri piscine eau. Donc là, c'est complètement des erreurs et un cas qu'il ne faut surtout pas suivre. Deuxième point, j'ai tout simplement entré sur Google devis pompe à chaleur. Donc voilà, j'ai nouveau pris le meilleur, celui-ci qui est référencé en numéro 1. Encore une fois, elle envoie directement sur son site web. Donc en plus, elle fait la promotion de différentes pompes à chaleur, donc ce qui peut être plus ou moins bien, mais généralement les gens qui cliquent pompe à chaleur devis veulent plus une entreprise justement qui vont les guider et puis par la suite voilà avoir vraiment en fonction de leur surface, leur appartement, etc. la meilleure pompe à chaleur, la meilleure marque et surtout la pompe à chaleur la plus adaptée à leur logement et leurs besoins. Donc encore une fois, un exemple à pas vraiment suivre. Si vous voulez, vous avez des distractions avec, comme on peut le voir ici, tout simplement l'accès aux réseaux sociaux, puis voilà, différents points. Ici, vous pouvez sélectionner le menu et puis potentiellement perdre votre trafic qualifié que vous avez payé sur d'autres services que vous allez promouvoir au sein de votre entreprise. Voilà, et puis en dernier, un devis peinture extérieure. Donc tout simplement, j'ai repris le premier lien, généralement qui se positionne en premier et qui est un petit peu le leader de ce marché local. Comme vous voyez, un peu mieux déjà parce que justement, vous avez une prise de contact qui est beaucoup plus intuitive. Mais justement, encore une fois, vous avez justement les accès très faciles à Facebook, Instagram. Donc voilà, très intéressant de ne pas suivre ces exemples. Il y a des bonnes choses, bien sûr, avec les avis clients, des bons points, mais généralement, il y a beaucoup d'optimisation à faire parce que toutes ces optimisations, comme Google Ads, qui est très concurrentiel, et justement aujourd'hui, le temps d'attention des gens diminue énormément, vous allez vraiment devoir canaliser vraiment ce trafic et puis le guider justement à prendre contact avec vous. Passons ici justement à des bons exemples que j'ai réussi à trouver sur internet en justement tapant sur Google d'autres points avec d'autres concurrents justement qui ont des pages qui sont un petit peu plus optimisées, mais encore je trouve que parfois l'expérience utilisateur ou certains points sont encore améliorés, mais déjà ils font mieux que 80% de tous leurs concurrents. Donc vraiment généralement 5 à 10% des entreprises performent très bien. Exemple, si on prend cette page, donc si vous voulez vous arrivez directement sur une page de conversion. Donc ici on est un petit peu plus haut dans le funnel, la personne cherche encore quelle pompe à chaleur lui conviendrait le mieux, elle est en train de comparer encore, elle peut tout simplement prendre une consultation gratuite. Donc ça c'est très intéressant parce que vous allez directement être confronté à cette proposition de valeur, ça va répondre parfaitement avec justement les objections que vous avez et puis vous avez voilà, tous les bénéfices qui sont exposés directement et puis une prise de contact qui est simple, facile et vous avez juste à cliquer et donc derrière, vous êtes directement amené et puis guidé pour prendre justement, un rendez-vous avec cette entreprise. Et puis, comme vous le voyez, vous n'avez pas de distraction avec, différentes autres, services, promus par, l'entreprise, des accès aux réseaux sociaux et cetera. Ils essayent vraiment de garder le trafic sur cette page et que, la majorité de ce trafic prenne justement une consultation gratuite avec cette entreprise. Donc ça, c'est très bien joué. Aussi pour un deuxième point, donc une entreprise qui est plus basée en Suisse aussi. Donc là, justement, on tombe sur cette
page de conversion qui est justement très bien optimisée, qui répond parfaitement avec la demande et puis qui simplement vous envoie pour une prise de contact si vous voulez rénover votre salle de bain, rénovation de cuisine, rénovation de chambre, puisque ce mot-clé est quand même assez large, c'est une rénovation intérieure, mais on ne sait pas vraiment quelle est la rénovation. Donc comme vous voyez ici, on va vraiment guider l'utilisateur pour que s'il avait déjà en tête de rénover sa salle de bain, mais il a simplement tapé devis rénovation intérieure, il puisse être guidé et que derrière, la prise de contact se fasse très facilement. Et voilà pour la partie page de conversion. Passons maintenant à l'erreur numéro 3 que je vois énormément, c'est une structure de campagne chaotique. Donc très très important que je vous expose ce point. Pourquoi? Parce que la majorité, encore une fois, des entreprises ne savent pas comment structurer une campagne, ne savent pas comment mettre en place une campagne qui va être très performante. Donc tout simplement, un compte mal structuré, c'est égal impossible à optimiser efficacement. Exactement, parce que parfois les campagnes sont toutes mélangées, tous les services sont promus au travers d'une seule campagne. C'est vraiment une erreur fatale qui peut vraiment vous coûter tout votre budget parce que l'algorithme va être complètement perdu. Vous allez vous positionner sur plein de mots-clés. Donc, prenez en compte que une campagne égale un service promu. Si vous voulez faire vous positionner uniquement sur des mots-clés devis, rénovation, salle de bain, vous allez devoir lancer une campagne. Si vous avez envie et ensuite de lancer une campagne pour promouvoir justement un devis, rénovation intérieure, cuisine, justement, vous allez devoir lancer une autre campagne. Ensuite, vous avez la partie groupe d'annonces qui va être généralement trop large, négligée. Des mots-clés contradictoires, généralement des mots-clés négatifs stratégiques. Donc, j'entends par là parfois des mots-clés qui n'ont pas de sens, qui sont potentiellement trop larges ou alors trop précis et il y a très peu de volume dessus. Donc, ça, c'est aussi un point qui est très important. Allez sur Google Keyword Search Planner et puis regardez le volume de vos mots-clés. Donc, c'est très important et ça va vous permettre de construire la stratégie par la suite. Et puis, aucune organisation logique. Justement, vous n'avez pas d'architecture réfléchie entre vos campagnes, vos pages de conversion, votre prise de contact et puis par la suite, un système derrière pour relancer ces personnes. Voilà, la structure idéale ici, c'est un compte bien organisé, une campagne par objectif, groupe d'annonces thématiques avec des sous-services, des mots-clés qui sont très qualifiés, vraiment avec des fortes intentions et une exclusion stratégique de mots-clés qui sont non pertinents. Donc ça va plus être sur la partie optimisation. Pour le point numéro 4, donc zéro optimisation après lancement. Donc vraiment ça c'est la partie également que je vois généralement et sur ces 50 comptes Google Ads que j'ai voilà analysé qui ne fonctionnaient pas, c'était un point qui revenait très souvent, énormément de mots-clés que vous devez exclure, des mots-clés qui génèrent des clics mais qui ne convertissent pas derrière. Donc vraiment tout toutes ces choses-là vont péjorer votre retour sur investissement, vont dilapider votre budget et puis surtout, vous allez encore une fois prendre énormément d'avance sur vos concurrents parce que justement, vous allez faire cette optimisation et pas vos concurrents. Donc vraiment, vous allez voir directement un vrai retour sur investissement et puis un vrai changement par la suite. Donc on lance et on voit ce qui se passe. C'est vraiment la pire chose à faire si vous voulez voilà, perdre tout votre budget sur le long terme sur vos campagnes. C'est vraiment la chose qu'il ne faut pas faire, la pire approche possible. Donc voilà une petite timeline d'optimisation un petit peu que j'ai établie et qui est vraiment nécessaire pour que vous ayez des bons retours sur investissement. Donc le jour 1 à 7 après le lancement de vos campagnes, voilà, un monitoring quotidien, validation du tracking, on voit si on commence à avoir des impressions, du clic, si on commence à avoir quelques prises de contact, etc. On optimise déjà les mots-clés. Voilà, parfois il y en a des non pertinents qui commencent déjà à sortir, surtout que l'algorithme va travailler et va dépenser un petit peu plus de budget si vous avez établi un budget mensuel sur cette première période, surtout quand vous commencez un compte Google Ads et que derrière vous allez vraiment apprendre à partir de zéro. C'est vraiment là qu'il faut voilà, être derrière, avoir une bonne optimisation. Sinon, vous pouvez vraiment passer à côté de votre campagne. J8 à 30, vraiment un ajustement hebdomadaire, optimisation du ciblage avec encore une fois un réajustement des mots-clés et puis vous allez commencer à observer un petit peu l'analyse de données, quel type de trafic vient, par quel moyen, généralement si c'est plus sur mobile, sur desktop, etc., etc. Et puis à partir du mois 2 au mois 6, vous avez vraiment mis en place une optimisation qui est continue, un scaling qui est contrôlé. Et puis voilà, si vous êtes parti sur des bonnes bases, vous pouvez que commencer à construire et puis avoir de manière récurrente des demandes de devis parce que Google va aussi plus vous mettre en avant parce que les campagnes seront mieux optimisées. Et ça, c'est vraiment
une singularité que vous allez faire et créer avec Google qui est très très importante parce que si l'expérience utilisateur est bonne et que justement les actions de conversion sur le trafic qui vous envoie sont réalisées, vous gagnez énormément de points avec Google et c'est vraiment voilà tout là la clé et le but du jeu parce qu'ensuite Google va permettre d'encore plus vous référencer, vous allez diminuer même pour vous gratifier de justement ces bonnes actions, il va vous diminuer le coût par clic et justement vous pouvez diminuer par la suite votre coût par acquisition. En récapitulatif, les 4 erreurs qui tuent vos campagnes: tracking cassé ou complètement négligé. Généralement, beaucoup d'agences et puis de freelance très peu qualifiés négligent ce point, ce qui est vraiment très primordial. Pas de landing page, envoyez votre site sur votre site web, c'est voué à l'échec. Vous allez perdre une quantité astronomique de potentiels clients qui vont potentiellement se perdre sur justement vos réseaux sociaux, sur d'autres services, sur vos réalisations, etc. Et vont oublier pourquoi ils sont venus sur votre site et pourquoi ils ont cliqué sur vos campagnes. Voilà. Ensuite, en point 3, une structure qui est vraiment chaotique concernant la mise en place des campagnes, comme je l'ai énoncé juste avant. Voilà, tous les services qui sont dans une seule campagne, les groupes d'annonces ne sont pas bien segmentés, donc vraiment des choses à absolument éviter. Puis zéro optimisation sur le long terme, qui est vraiment un point très important et va vous permettre de construire quelque chose de très solide sur le long terme. Corriger ces 4 erreurs égale transformer vos résultats Google Ads. Tout simplement, on a eu cette étude de cas, on a repris un compte Google Ads d'une entreprise de peinture justement sur son marché local en Suisse romande. Il est passé d'un ROI de x0,5 à x11. Donc vraiment, on a optimisé tous ces points, on a mis en place une structure et une stratégie vraiment très avancée et par derrière, il a vu directement le retour sur investissement et encore aujourd'hui, on est en train d'optimiser pour essayer d'aller chercher encore un retour sur investissement qui est encore bien plus élevé et essayer de faire x2 justement en améliorant encore des points et puis surtout en mettant une stratégie long terme derrière pour augmenter la lifetime value du client, donc le temps de durée de vie d'un client, parce qu'il ne faut pas oublier que Google Ads, c'est pas un canal qui va faire des ventes one shot. Derrière, vous devez prendre en main chaque client et puis les relancer avec d'autres services, etc., etc. Si vous voulez aussi également qu'on vous fasse un audit gratuit de 30-45 minutes justement pour voir si vous justement vous êtes éligible à Google Ads sur votre marché local. Si vous avez par contre par exemple déjà lancé un compte Google Ads et que vous voulez corriger ces erreurs, on peut sans autre justement vous aider. Et puis par la suite, si vous voulez vous faire accompagner pour mettre en place ce canal de manière long terme avec une stratégie qui est très performante derrière, vous pouvez tout simplement commenter la vidéo et puis aussi envoyer, si vous voulez, un DM sur Insta. Justement, je mets le lien dans la description. N'hésitez pas et on se fera un plaisir de vous aider sur ces points pour que justement vous puissiez utiliser ce levier pour scaler votre business et puis continuer à grandir et puis arrêter que le reste de vos concurrents prennent des parts de marché et que vous, tout simplement, vous voyez ces concurrents grandir. Merci et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo.